les sifflets, s'il vous plaît. Ajoutez-moi un ton, s'il vous plaît. Tongezea kwa sauti kule. Alors nous sommes heureux, contents d'être encore parmi vous. Basi tunafurahi tena kukusanyika tukue kati yenu. Et nous voulons que la grâce et la paix de Dieu nous soient partagées. Na tunapenda neema wema wa Mungu uwe kati yetu. Amen. Amen. Nous allons tenir debout et nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres. Tusimame wima na tusome neno ya Mungu mu kitabu cha Matendo ya Mitume. Actes des Apôtres. Matendo ya Mitume. Chapitre 2. Sura ya pili. Nous lisons du 41 au 47e verset. Tunaanzia mstari wa 41 mpaka 47. J'espère que chacun a sa Bible. Natumainia kila mtu iko na Biblia yake. Même vos Bibles chargeables là. Atatu ile mabiblia mu telefone kila mtu mbele ya bebe yake. Mais aussi ça sera mieux. Lakini itakuwa mzuri zaidi si vous les mettez en mode avion. Kama unaweka tu telefone yako mu mode avion. Pour éviter de chatter parce qu'on a vu beaucoup de gens qui chattent dans l'église. Tuliona ba mingi balianza kuchate mu kanisa. Nous devons avoir peur du Seigneur. Mettez d'abord vos téléphones dans le mode avion s'il vous plaît. Kwa naogopa Mungu kila mtu mbele aweke telefone yake mu mode avion. Oui oui. À un moment là, nous devons avoir crainte du Seigneur. Sama tunapasha kuanza kuogopaka Mungu. Alors nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno ya Mungu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Bale balipokea neno yake ile balibatiziwa. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Na ile siku wingi wa bamitume bakaongezeka yapata 3000. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, du pain, et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Kila mtu alikuwa anasikia boka na kulikuwa nafanyika miujiza ya mingi na maalama kubwa kupitia bamitume. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Bale bote walikuwa naaminia walikuwa pamoja. Et ils avaient tout en commun. Na bote walikuwa na bitu byabo bimoya bimoya. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. Walikuwa kanauzisha mabitu yabo na walikuwa naleta makuta wanakabulana kati yabo bote. En fonction des besoins. Kufatana na hitaji ya kila mmoja. Chaque jour, il persévérait. Chaque jour avec persévérance, il se trouvait d'un commun accord au temple. Balendelea na kudumu kila siku na balikuwa nakutana kuibada kwa hekalu. Ils rompaient le pain dans les maisons. Balikuwa nagawanya mikate manyumba. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Na balikuwa nakula chakula yabo na furaha na moyo mnyenyekevu. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tous les peuples. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Nous allons parler sur les 4 piliers du salut. Les 4 piliers du salut. Tu veux garantir ton salut. Veille sur ces choses que nous disons aujourd'hui. Tu veux te sauver. Vous savez, vous devez comprendre, Église, que le salut que nous avons, c'est une promesse.
En réalité, nous ne sommes pas encore sauvés. Si nous disons que nous sommes sauvés, c'est par la foi. C'est-à-dire par la confiance que nous avons en celui qui nous a fait la promesse. Mais pendant que nous sommes encore vivants, nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas perdre notre salut et faire naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. La Bible dit, vous avez commencé par l'esprit et vous terminez par la chair. Ils ont fait naufrage, perdu, mais dans soi-disant l'œuvre du Seigneur. Alors j'aimerais que chacun veille et mettre en application ce que nous allons dire ici. Les 4 piliers du salut. Comme vous le savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. La parole de Jésus. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui avaient entendu la parole du Seigneur par l'apôtre Pierre ce jour-là crurent au Seigneur et furent baptisés pour recevoir la promesse du salut. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, comment tu vas garder ton salut? Comment garder les saluts? N'oubliez pas, c'est le Seigneur qui ajoute. Le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés dans l'église. Ici, vous devez comprendre, l'église est à 2 dimensions. Il y a l'église 4 murs que nous avons ici. Il y a aussi l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est l'assemblée de Jésus. C'est lui-même qui est le Seigneur. Là, ce n'est pas un homme qui est Seigneur. Ça, ce n'est pas un homme qui conduit là-bas. Le pasteur de l'église corps du Christ, c'est Jésus lui-même. C'est l'église dont se trouvent tous les croyants du monde, vivants et morts. Amen. C'est cette église qui sera enlevée. Mais nous avons l'église locale, comme c'est Emma tel que nous sommes là. L'église locale. Cette église ici est remplie par les hommes. C'est des hommes qui appellent d'autres hommes. Tel que vous êtes là, vous avez été appelé par quelqu'un et vous êtes venu dans cette église. Vous devez savoir que votre salut, votre ajout dans le corps du Christ dépend de l'église locale que vous fréquentez. Voyez maintenant l'importance de l'église locale. Ton salut dépend de l'église que tu fréquentes. Amen. Amen. L'église que tu fréquentes. Il n'y a pas d'ajout dans le corps du Christ si ce n'est en passant par l'église locale. Très important. On ne peut pas t'ajouter dans le corps du Christ. Le Seigneur ne t'ajoutera pas dans son corps, l'église corps du Christ, si tu n'es pas membre d'une église locale. Amen. Amen. Être membre d'une église locale. Alors, nous allons parler de comment conserver son salut. Ceux qui avaient cru et qui sont devenus membres de l'église locale et que le Seigneur avait ajouté dans son corps devaient
persévérer dans les enseignements des apôtres. Kudumu kubakia mafundisho ya bamitume. Donc première condition, ni kusema kanuni ya kwanza, pour conserver son salut, jutunge wokovu wako, persévérer dans les enseignements des apôtres. Nguzo ya kwanza ni uendelee kubakia mafundisho ya bamitume. Amen. Amen. Alors, qui est un apôtre? Basi mtume ni nani? Bien aimé. Mpendwa. Un apôtre n'est qu'un envoyé. Mtume ni ule anatumiwa. Un envoyé. Ule wanamtuma. Donc le mot apôtre ne vous effraie pas. Kama nakuita apôtre, ni kusema ishi kusangaishi. C'est un envoyé. Ni kusema mtu tule wanamtuma. Amen. Amen. Alors nous lisons dans Jean chapitre 17. Tunasoma mu Yohani sura 17. Là où les hommes kule bantu ont été envoyés par le Seigneur. Balitumiwaka na Bwana Yesu. Et ont été appelés apôtres. Jean 17, 13 verset jusqu'au 10 au 20e. La Bible dit: maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Sasa hapa mimi naanza kurudia kwako na mimi nasema hii misemo mudunia juu bakuwe na furaha ndani yako. Une joie complète. Mapokee furaha ile ya tele. Je leur ai donné ta parole. Nilibapatia neno yako. Et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Na dunia ilibachukia juu bo bana wa kidunia. Tout comme moi, baka vile mimi, je ne suis pas du monde. Sina wa dunia. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Souligne d'abord là-bas, à travers leurs paroles. Amen. Amen. Ils ne vont pas croire à la parole de Jésus. Ils vont croire à la parole des apôtres, des envoyés. Amen. Amen. Pourquoi ils vont croire à leur parole? Parce que leur parole, c'est la parole de Dieu à laquelle ils ont été consacrés. Amen. À laquelle ils ont été consacrés. Et leur parole n'est pas la parole du monde. C'est la parole qui vient d'en haut. Amen. Amen. C'est pourquoi les croyants doivent persévérer dans les enseignements des apôtres. Les apôtres sont les envoyés de Dieu et sont devenus détenteurs de la parole de Dieu. Leur parole est devenue la parole de Dieu qui donne le salut à quiconque croit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Luc les appelle témoins oculaires et serviteurs de la parole. Amen. Amen. Témoins oculaires et serviteurs de la parole. Luc chapitre 1er. 1er au 4e verset. Écoutez ce que Luc dit. Il décrit l'authenticité de son message et son origine. Il dit:
Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Bantu ba mingi balianza kazi ya kutafuta kuandika mambo ile yenye ilipitikana kati yetu. D'après ce que nous ont transmis ceux qui étaient des témoins oculaires dès le commencement. Kufatana vile bale bantu balikuwa hapo baliona na kusikia balitufasiria tangu mwanzo. Et qui sont devenus serviteurs de la parole. Na bale balikuwa sasa batumishi baneno. Il m'a donc paru bon, moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Amen. Bien-aimé. Ici, lui, il n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit. Non, non. Il a fait des investigations. Pas n'importe où, pas chez n'importe qui, mais auprès de ceux qui étaient des témoins oculaires, ceux qui avaient vu, qui avaient entendu, ceux qui avaient touché, ceux qui étaient dès le commencement et qui avaient écrit, afin que nous ayons une joie parfaite comme eux, que nous ayons une même vision du Seigneur, que nous ayons une même aperçu de la foi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Bien-aimé, l'évangile de Luc ne repose pas sur l'inspiration du Saint-Esprit. L'évangile de Luc repose sur les témoignages des apôtres, de ceux qui étaient des témoins oculaires, de ceux qui étaient des piliers vivants dans l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Son évangile ne repose pas sur l'inspiration du Saint-Esprit. Ici, je suis en train de donner l'importance des enseignements des apôtres. Parce qu'il y a une ruse de l'ennemi à ce sujet. Vous savez, j'ai entendu plusieurs personnes polémiquer sur certains sujets bibliques, tels que le ministère des femmes par exemple. J'ai entendu beaucoup de gens dire: non, le Seigneur Jésus n'a jamais dit ça. Ça, c'est les apôtres qui avaient dit. C'était la vie des apôtres. Vous comprenez un peu la ruse? La vie des apôtres est devenue la parole de Dieu. C'est eux qui étaient consacrés à parler de la part du Seigneur. Et leur avis est devenu parole de Dieu. Amen. Amen. Leur avis est devenu parole de Dieu. Alors, il y a des théologiens qui veulent séparer les évangiles et les épîtres. Dire que l'évangile, c'est ce que nous devons suivre. Tandis que les épîtres, chacun prend ce qu'il veut. Ruse des ténèbres. Ruse. Bien-aimé, les évangiles nous présentent Christ comme soubassement et fondement de l'Église, comme Dieu qui sauve. Tandis que les épîtres nous montrent les chemins, comment nous devons vivre pour ressembler à Christ et bénéficier de son salut. Amen. Amen. C'est pourquoi le verset 14 dit: je les ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Bien-aimé,
Si les disciples sont détestés, c'est à cause de leurs paroles qui n'étaient pas conformes à la parole du monde. Leurs paroles venaient du ciel. Leurs paroles nous montraient le chemin du ciel. Mais tandis que le monde voulait suivre Dieu selon leur façon de concevoir les choses. C'est là que vous trouvez quelqu'un dit, moi je soutiens le ministère des femmes. C'est mon avis. Ce n'est pas ton avis qui donne la foi. C'est l'avis des apôtres qui est la parole de Dieu qui donne la foi. Amen. Amen. C'est leur parole qui est la parole de Dieu. C'est à leur parole que les gens vont croire. Jésus dit même, je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire pour les apôtres, mais je prie aussi pour ceux qui croiront à leur parole. Quel pouvoir! Amen. Quel pouvoir, bien-aimé! Il prie pour ceux qui croiront à la parole des apôtres. Pourquoi il ne dit pas je prie pour ceux-là qui croiront à ma parole? Parce qu'il les avait mandatés. Ils ont été consacrés pour annoncer la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi le monde les déteste. Amen. Le monde les déteste. Le monde veut que nous soyons dans tout chemin mène à Rome. Si je vais par Mahomet, si je vais par Kimbangu, Rome. Si je vais par Bouddha, Rome. Si je oui, par rapport au monde, tout chemin mène à Rome. Je peux prendre mon avion ici, j'arrive à Rome. Quelqu'un peut monter à Lusaka, arrive à Rome. D'autres peuvent monter à Nairobi, arrive à Rome. Mais au ciel, un seul chemin. Les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres. Tu refuses les enseignements des apôtres. C'est-à-dire tu les détestes. Et comme tu les détestes, tu n'as pas le salut. Le monde prône l'égalité entre l'homme et la femme. Tandis que les enseignements des apôtres disent l'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. C'est ça les enseignements des apôtres. Qui est contraire aux enseignements du monde. Qui prône la parité. Le monde veut que la femme puisse se tenir Dieu de la chair et enseigner. Mais les enseignements des apôtres disent qu'elle n'a pas le droit. Pas parce qu'elle est incapable. Pas parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Non, elle a le Saint-Esprit que nous. Mais c'est telle est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas question de capacité. Non, non. C'est un commandement du Seigneur. Tel est l'enseignement des apôtres. Et ceux qui prônent les enseignements du monde contredisent les enseignements des apôtres, établissent des femmes. C'est pourquoi nous vous disons, ce n'est pas parce qu'on a dit église qu'il faut être là. Cherchez les enseignements des apôtres. Faites attention au siècle présent. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. L'évangile des apôtres, on ne peut pas le mettre à jour. Amen. Quelqu'un me disait l'autre fois, non, tu sais, il y a combien d'années qu'on a écrit cet évangile? Ça fait plus de 2000 ans. Donc il y a nos réalités qui ne sont pas dans l'évangile. Donc l'évangile doit être mis à jour.
Voyez la folie du monde. L'évangile ne peut pas être mis à jour. La parole de Dieu a une sagesse infiniment variée. Ça concerne tous les temps et tous les ères. Amen. Elle est éternelle. Les temps passent, la parole reste éternelle. Alors, quelle est cette autre intelligence ou sagesse qui dépasse la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit mise à jour? Si ce n'est le plan de l'ennemi qui veut détourner les hommes de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements des apôtres sont la fondation de l'Église. Amen. Fondation de l'Église. Alors lisons d'abord Matthieu chapitre 15. À partir de son 15e verset. La Bible dit jusqu'au 19e. La Bible dit, et d'après vous, qui suis-je? Moi, et qui suis-je, leur dit-il. Simon Pierre répondit, tu es Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Sur ces rochers, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Il dit, je te donne les clés des royaumes des cieux. Amen. Les clés du royaume des cieux. Amen. Il y a plusieurs cieux, mais il y a un seul royaume. C'est-à-dire qu'il y a un seul maître. Alors, Pierre. Pierre, c'est l'apôtre qui a reçu la révélation. C'est pourquoi il dit, tu es Pierre. Mais sur ces rochers, je bâtirai mon église. Pierre, c'est l'apôtre qui a reçu la révélation. Et cette révélation ne vient pas d'une pensée humaine. Amen. C'est Dieu qui lui a révélé cela. C'est pourquoi il est heureux. Amen. Sa joie ne dépend pas des pensées humaines. Sa joie lui vient de la révélation de Dieu. Bien-aimé, ta joie ne viendra pas des pensées des hommes, des enseignements des hommes. Mais ce qui fera ta joie, c'est les enseignements de Jésus-Christ. Alors il dit, sur ces rochers, je bâtirai mon église. C'est quoi les rochers? Le rocher ici, c'est la révélation de Pierre. Cette révélation que Pierre a faite, qui lui est venue du Père, c'est même ça la révélation. C'est même ça les rochers. C'est-à-dire, la révélation reposait sur quoi? Jésus-Christ, le Messie. Amen. Bien-aimé,
C'est sur ça que l'église est bâtie. L'église est bâtie sur Jésus-Christ, le Messie. Amen. Amen. L'église n'est pas bâtie sur les enseignements théologiques. Parce que j'ai fait la théologie, je suis maintenant pasteur. Non, j'ai la connaissance. La théologie, c'est des pensées des hommes sur Dieu. Et ils veulent amener tout le monde à penser comme eux. Ils oublient que Dieu a une sagesse infiniment variée. C'est pourquoi vous avez trouvé beaucoup de théologie. Et chacun vient amener les hommes à penser selon lui. Nous devons penser selon la révélation de Pierre. Jésus-Christ le Messie. C'est sur cette révélation qu'est bâtie l'église. Amen. Amen. C'est sur cette révélation que l'église est édifiée. C'est cette révélation qui va nous rendre heureux pour le salut en Jésus-Christ. Mais cette révélation va faire que les gens nous détestent. C'est pourquoi on nous fuit. Nous ne sommes pas bâtis sur les pensées des hommes. Nous sommes bâtis sur ce qui est écrit. Tu veux être avec nous, sois dans ce qui est écrit. Tu ne veux pas avec nous, tu ne veux pas être avec nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Ici, je suis en train de m'atteler sur les enseignements des apôtres. Je suis en train de vous montrer l'importance des enseignements des apôtres. Et en quoi consistent les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres consistent sur la révélation de Jésus-Christ le Messie. C'est-à-dire celui qui est venu comme sauveur et celui qui est le Seigneur même de l'humanité. Amen. Les enseignements de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements qui sont même à l'encontre des enseignements des apôtres. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 9e. La Bible dit jusqu'au 11e. La Bible dit, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention de la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. À savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre fondement sur lequel l'église doit reposer. L'unique fondement, c'est Christ. Amen. Amen. L'unique fondement, c'est Christ. Alors, bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse et éclairer l'opinion par rapport à ça. Vous devez comprendre la différence entre la fondation et le fondement. La fondation msingi. Fondation ni msingi. Fondement sababu. Ok.
yake. Amen. Amen. La fondation, msingi, et le fondement. Na sababu pale panikaria des accusations sans fondement. Ni kusema vitu yenye habina msingi, habina pale vinikaria. Habina na raison. Habina maana. Alors, ici la fondation de l'église. Sasa hapa mbele msingi wa kanisa. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu des apôtres. Ile toka kwa mitume. La parole de Dieu des apôtres. Neno ya Mungu ya kwa mitume. Qui est Jésus-Christ. Ile ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous disons la fondation. Kusema fondation. C'est la base. Ni ile msingi pale sur laquelle repose l'église. Pale penye kanisa nesha kuikaria. Tandis que le fondement, lakini sasa sababu yenye, le fondement de l'église, sababu ya kanisa, c'est la révélation de Jésus-Christ le Messie. Ni pa ufunuo wa Yesu Kristo Masia. C'est-à-dire présenter. Ni kuya kuonesha Jésus-Christ le Messie. C'est ça le fondement de l'église. La fondation, c'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est la révélation de Jésus-Christ le Messie. C'est-à-dire la raison d'être de l'église, c'est de révéler Jésus, c'est de faire connaître Jésus. Et le soubassement de l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre dit, maintenant vous allez comprendre la différence. L'apôtre dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Il n'a pas dit la fondation. Amen. Il dit le fondement. C'est-à-dire la raison d'être. Amen. Donc, vous devez aussi faire la différence entre un architecte et un ingénieur en construction. Amen. Il y a une différence. Un architecte n'est pas un ingénieur en construction ou en bâtiment. Un architecte, c'est celui qui conçoit, c'est un concepteur. Amen. C'est ça l'architecte. Le concepteur. Son travail, c'est d'écouter la volonté du propriétaire et d'étudier la faisabilité de son projet et de lui présenter un plan et son coût. Vous comprenez? L'architecte. Tu vas vers un architecte. Tu lui dis, moi je veux une maison. Mais ma maison doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui, il t'écoute. Il saisit ta volonté. Il commence maintenant à dessiner. Il dessine ta volonté sur un papier. Il étudie maintenant comment ta volonté sera accessible. Il étudie. Et il te présente même les coûts que cela va te coûter. Voilà l'idée que tu m'as donnée. Voilà maintenant ce que je produis. Et ça va coûter autant. Amen. Ça c'est un architecte. Et l'apôtre Paul dit, lui il est un architecte. Et puis pas n'importe lequel. Les sages. Il a écouté la pensée de Dieu. Il a produit ça sur écrit. Il a présenté à Dieu sa volonté sur écrit, afin que ceux qui vont venir, maintenant les ingénieurs, amen, puissent bâtir sur ces fondements-là, puissent poser des fondations en fonction du fondement. Ça passe, je crois. Maintenant, l'ingénieur,
Sasa engineer. L'ingénieur c'est le maître de l'ouvrage. Engineer yenjo fundi wa jengo. Amen. Amen. Il a les plans que l'architecte a fait. Il vient maintenant sur le terrain. Il établit son plan. Il ne va pas faire ce qui n'est pas sur le plan. Amen. Amen. Lui, il est ingénieur. C'est lui maintenant les bâtisseurs. Nous sommes des ingénieurs. Nous ne sommes pas des architectes. C'est pourquoi nous faisons attention lorsque nous bâtissons. Amen. Il dit fait que celui qui va bâtir, il fasse attention de la façon dont il construit sur le fondement, de la façon dont il pose la fondation selon les fondements. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est l'ingénieur maintenant qui recrute les techniciens. Engager des techniciens. Voilà, sur les plans, cet immeuble doit avoir la toiture métallique. L'ingénieur cherche les techniciens, les métallurgistes. Il amène. Ici, on doit mettre le bois. L'ingénieur cherche les menuisiers, les bénistes. Ici, il faut les carreaux. L'ingénieur cherche les carreleurs. Ceux qui sont dans les chantiers, ils le savent. Dans les chantiers, il y a plusieurs personnes qui passent. C'est comme ça que vous aussi, en tant que chantier de Dieu, en tant qu'édifice du Seigneur, bien aimé, vous êtes passé par les mains de beaucoup d'ingénieurs. Mais faites attention. Quel ingénieur vous a associé à l'œuvre du Seigneur? Amen. Faites attention. Et quel matériel a-t-il utilisé? Et c'est là que beaucoup sont égarés de Dieu. Pourquoi? Ils sont passés par les mains des mauvais ingénieurs qui voulaient construire en dehors du fondement, du plan. Amen. Amen. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres. Ephésiens chapitre 2, le verset 20e. La Bible dit jusqu'au 22e. Ephésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Bien-aimés, vous êtes édifiés sur le fondement, c'est-à-dire selon les plans des prophètes et des apôtres. Et sur leur plan là, la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre qui donne la forme, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes aussi des pierres. Amen. Amen. Et nous, en tant qu'ingénieurs, nous bâtissons. Nous vous bâtissons sur Jésus. Amen. Amen. Afin que vous suivez la forme de l'angle. On ne doit pas vous bâtir sur un autre fondement qui n'a pas pour fondation Jésus-Christ.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Vous devez comprendre que mwelewa kusema vous qui êtes asema vous êtes dans le bon. Mwembale mko kusema mko pazuri. Acclamez d'abord pour vous. Mshangilie mbele juu yenu mwabenye. Vous êtes dans le bon. Ici nous refusons des pensées théologiques, nous refusons des pensées philosophiques. Ile mawazo sana ya nous voulons que chaque pensée ya teolojia tunapenda kila mawazo ile mtu anaweza kuwa na et pour fondement ikuwe na msingi wake Jésus Christ. Pa Yesu Kristo. Amen. Amen. Jésus Christ. Ikarie pa Yesu. L'enseignement des apôtres mafundisho ya mitume nous prépare inatutarishaka et nous bâtit inatujengaka afin que nous soyons tupate kuwa la maison de Dieu nyumba ya Mungu en esprit. Ukiro. C'est pourquoi la Bible dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait de vous temple du Saint-Esprit? C'est la parole de Dieu que vous écoutez, dont le soubassement est Christ et le fondement est Christ. Amen. Amen. C'est ce qui vous fait serviteur de Dieu. C'est ce qui fait de vous maison de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé. C'est pourquoi vous devez faire attention avec les enseignements que vous suivez à l'internet. Les gens peuvent bien parler à l'internet, mais si leur pensée là, leur façon de faire est contraire à la parole de Dieu, à l'évangile des apôtres, bien-aimés, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Quelle que soit leur façon de parler. Aujourd'hui, l'Église vit la confusion. Aujourd'hui, il y a un évangile de Dieu. Il y a aussi un évangile social. Oui, on vous prêche les sociales. Un jour, j'avais regretté écouter Marcelo dire cette chose. Il dit, j'ai prêché beaucoup la sainteté, la sainteté, la sainteté. Mais un jour, un vieux pasteur m'a dit, si tu veux grandir l'église, prêche le social. Ça là, et il dit, depuis qu'il a commencé à prêcher le social, l'église a grandi. Le vieux prophète a fait son œuvre. Amen. Amen. Bien aimé. L'évangile est social, c'est vrai. Mais elle centre tout sur Christ. L'évangile centre tout sur Christ. L'homme ne peut pas être au centre de l'évangile. C'est Christ qui doit être au centre de l'évangile. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de coachs. Elle est là, elle te dit non, tu dois faire ceci. Écoutez la parole de Dieu. N'écoutez pas les socialistes là. C'est cet évangile que nous vous enseignons, qui nous vient des apôtres, qui nous sauve. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 15, premier et deuxième verset. La Bible dit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Si, bien aimé dans le Seigneur,
ta foi, ta vie chrétienne, ta spiritualité ne repose pas sur les enseignements que tu as reçus des apôtres, ta foi ne te servira à rien. Ta foi ne te sauvera pas. Tu n'es qu'un religieux. Et même les miracles que tu fais ne te viennent pas de Dieu. Les prophéties que tu donnes ne te viennent pas du Saint-Esprit. Mais c'est le diable qui se transforme en ange de lumière. Et quand il se transforme en ange de lumière, il répond au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, ce jour-là, vous direz, Seigneur, nous, on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom. Il vous dira, sortez de là, vous qui commettez le mal, je ne vous ai jamais connu. Si il ne vous avait jamais connu, maintenant les miracles que vous faisiez là, le diable qui se faisait passer en âge de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, restons dans les enseignements des apôtres. Persévérons dans les enseignements des apôtres. C'est ces enseignements ici qui nous donnent la foi et qui nous gardent dans la foi. Si nous allons en dehors, au nom de l'Esprit, nous aussi on a le Saint-Esprit. Devant Dieu il n'y a ni homme ni femme. Écoutez la raison. Bien aimé dans le Seigneur, c'est sûr devant Dieu il n'y a ni homme ni femme. Mais n'oubliez pas, la Bible dit, je les ai envoyés dans le monde. Il ne les a pas envoyés devant Dieu. Il dit même, ne les retire pas du monde. Préserve-les du monde. Que le mal ne les détourne pas. Dans le monde, il y a des faux enseignements. Dans le monde, il y a les malins qui est descendu avec une grande colère. Mais dans ce monde-là, on nous a donné la clé. Cette clé-là, c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir créateur, qui peut bloquer dans le monde et bloquer dans le ciel, ouvrir dans le monde et ouvrir dans le ciel. Et dans ce monde, il y a des hommes et des femmes. Et dans ce monde, c'est là que l'église de Jésus est bâtie. Donc, quand nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas seulement devant Dieu. Nous sommes devant Dieu, mais nous sommes aussi devant les hommes. Et la parole de Dieu nous donne une ligne de conduite devant Dieu et devant les hommes. Quand on dit que les femmes se taisent dans les assemblées de saints, parce que cette assemblée-là n'est pas constituée de Dieu. Cette assemblée est constituée des hommes et des femmes. Et par rapport aux hommes et aux femmes, il doit y avoir un ordre. Et cet ordre de Dieu, c'est que les femmes se taisent. Tel que nous sommes là, nous sommes devant Dieu et nous sommes devant les hommes. Ce que tu fais dans ta chambre, ce n'est pas un péché. Mais tu ne peux pas le faire en public. Il ne vous est jamais arrivé de prier nu? Il ne vous est jamais arrivé? Ça vous arrive, non? Tu es sans habit là, même avec, tu te mets la lotion. Tu vas le faire ici. Parce que devant Dieu il n'y a ni homme. Il y a même des choses qui se font entre hommes. Ils sont entre eux, ils changent même des habits. Ça se fait aussi entre femmes. Vous changez les habits là. Vous fermez là-bas. Maintenant ici, parce que nous sommes devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Faisons-le ici. Si les gens ne vont pas fuir ici. Non, il n'y a pas. Il n'y a ni homme ni femme.
voyez le piège des ténèbres? Mnaona sasa mtego wa shetani Et lorsque les homosexuels seront bénis dans les églises du diable, na samba homosexuel batakuwa na barikiwa mu makanisa ya shetani, ils seront bénis sur base de cette parole. Batakuyaka na hii verset biblique. Devant Dieu il n'y a ni homme ni femme. Mbele ya Mungu hakuna mwanaume hakuna mwanamke. Chacun prend celui qu'il veut. Oh, ule unapenda. Mariage pour tous. Ndoa ya bantu bote. Vous voyez le piège? Unaona mteko Bien aimé. Banduku. Devant Dieu dans le monde. Kumbele ya Mungu mudunia. Il y a des hommes, il y a des femmes. Kuko banaume, kuko banamke. Paul dit à Timothée. Ndio na mtume Paulo anamwambia Timotheo. Celui qui est comme ton père là. Ule mtu mwenye ko sa baba yako umheshimie. Ne reprends pas les vieilles dames avec dureté. Ba mama bakukomea bali ushanje kubanyolosha na misemo ya nguvu sana. Pourquoi cette différence? Si devant Dieu il n'y a pas de hommes, il n'y a pas de femmes. Bien aimé, tous nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous pousse à faire tous la même chose. Non, non. À chacun, la manifestation lui a été donnée selon l'esprit. Et cet esprit-là n'est pas un esprit de désordre. Le Saint-Esprit sait dans le corps où je suis ici, c'est le corps d'un homme. Dans le corps que je suis ici, c'est le corps d'une femme. Et il fait, et il le fait en respectant le corps, en respectant aussi le monde. Amen. Amen. Alors ne tombez pas dans les pièges des menteurs. Au nom de la connaissance de Dieu. Restons dans les enseignements des apôtres. C'est ces enseignements ici qui nous gardent dans le Seigneur. Ne suivez pas les noms des gens et apôtre tel, et docteur tel. Un docteur en dehors des écrits, c'est un menteur. C'est un menteur. Un disciple des ténèbres. Alors ne soyez pas fans des hommes. Parce que nous avons vu des églises ici naître. Les tels là, ils ont ouvert l'église à Lubumbashi. Les gens fuirent les églises, aller là-bas, pas pour suivre Jésus, mais parce que c'est l'église d'un tel qui est renom, qui a un renom. Et ils sont égarés. Parce qu'ils ont suivi l'homme, pas Dieu. Restons dans les enseignements des apôtres. Persévérons. C'est-à-dire demeurer sans fin. Deuxième point qui nous garde dans le Seigneur. Persévérer dans la communion fraternelle. C'est les deux points que nous allons voir ici. Bien aimés dans le Seigneur, pourquoi devons-nous persévérer dans la communion fraternelle? C'est quoi d'abord la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est lorsque les frères et les sœurs, au nom de Jésus, sont ensemble, soit pour écouter la parole de Dieu, soit pour prier, soit pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Maintenant, voyez l'importance de la communion fraternelle. Psaume chapitre 133. Psaume 133 du 1er au 3e verset. La Bible dit: chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon.
Yesu ni mwema. Voilà l'importance de la communion fraternelle. Mbele lazima ya kuikala pamoja mubunduku. Quand on est ensemble dans le Seigneur, on est ensemble pour la prière, on est ensemble pour écouter l'évangile. C'est là que Dieu répand l'onction. Amen. L'onction, bien aimé, vient des prières en commun. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention. Lorsque l'église convoque la prière, vous devez être là. Lorsque l'église convoque des assises, ça peut être des séminaires, soyez là, bien aimé, dans le Seigneur. C'est là que Dieu répand l'onction. C'est là. C'est là que Dieu répand l'onction. L'onction ne vient pas de prières personnelles. Amen. Amen. L'onction ne vient pas de prières personnelles. L'onction vient de prières communautaires. La Bible dit c'est là que Dieu répand. Ça descend sur Aaron. Qui est Aaron? Aaron c'est le premier sacrificateur. Bien aimé, lisez la parole de Dieu. Les autres sacrificateurs de la Bible dans l'ancienne alliance n'avaient jamais été loin par l'onction. Seul Aaron et ses enfants. Et puis cette onction-là est devenue héréditaire pour Aaron. Tous les sacrificateurs étaient de la lignée d'Aaron. À cause de l'onction que Moïse avait versée sur Aaron et ses fils qui étaient là. Et puis Dieu dit, vous ne ferez plus jamais cette onction. C'était devenu héréditaire. Que la descendance d'Aaron, ça descend sur la tête d'Aaron, ça va jusqu'au pan de ses vêtements. Amen. Amen. Mais je me demande, cette idée de consacrer les gens avec l'huile, ça vient d'où? Seul le roi était consacré avec l'huile. Samuel était auprès de Élie. On ne l'avait jamais consacré par onction. Élisée, Elisha jamais par onction. Élie jamais par onction. Ça vient d'où ces choses? Amen. Ça vient d'où? Alors, la Bible dit dans Actes des Apôtres, Acte 2, chapitre 1er jusqu'au 4e. La Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, na kwa ghafla kumbingu kukatoka makelele mwasa ya pepo moya nguvu inapita, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ile rijanza nyumba yote mule wakanisha kuikala. Des langues qui semblaient au feu leur apparurent séparées les unes des autres. Mwisho bakaanza kusema malugha yenyewe kwa saa ya moto, et ikabachanisha kila mwana lugha yake. Se posèrent sur chacun d'eux. Na ikaikana juu ya kila mtu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bote balijaziwa na Roho Mtakatifu. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Na bakaanza kusema malugha nyingine. L'Esprit leur donnait de s'exprimer. Muvile Roho ilikuwa inabasukuma kusema. La prière d'ensemble. Uzuri wa kuombaka pamoja. Ils étaient là d'un commun accord. Walikuwa pale bote benye kupatana. Ils étaient ensemble. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu ne viens pas le vendredi? Pourquoi tu ne viens pas quand l'église dit serviteurs soyons ensemble? Le fait de te soustraire de la prière d'ensemble est en train de t'écarter de ton salut. Tu es en train de t'égarer de la foi. Soyons ensemble. Prions ensemble. C'est là que Dieu répand le c'est là, bien aimé. Mais c'est dommage, c'est aimant. Les serviteurs insensibles à la prière. Vous cherchez l'argent que vous ne trouvez pas. Parce que vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui est le donateur.
Vous allez demander. Vous ne venez pas. Les travail. Mais on ne voit pas de dîmes. C'est quel travail? Motivé par quel esprit? L'égoïsme. Et tu ne trouves rien. Bien-aimé, soyons ensemble. Tu es serviteur. Ne sois pas un serviteur de lèvres. Sois un serviteur rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est dans la prière ensemble. Et l'onction, c'est dans la prière ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention avec vos prières privées. Si ta prière privée devient l'objet de ta soustraction de la prière d'ensemble, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'anime. C'est un esprit de désordre, un esprit qui veut t'égarer. Ça commence maintenant à te donner des visions, des fausses visions sur les pasteurs. J'ai rêvé les pasteurs sans habit. Donc, c'est un impudique. Dans la formation, on était. On nous dit les mystères de la nudité. Pierre péchait nu. Donc Pierre était impudique. Non. C'était une stratégie de pêche. La nudité, c'est le dépouillement. Tu te dépouilles de ta gloire. Tu restes nu. Si ta gloire veut écarter l'église, dépouille-toi. Mais ça va commencer à te donner des visions là que tu interprètes de ta façon. Viens ici. Soyons ensemble dans la prière. Nous allons avoir des mêmes visions. Nous allons avoir une même interprétation des songes et des rêves. Sinon tu vas t'égarer. L'onction que Dieu nous donne, il ne nous la donne pas pour nous-mêmes. Mais si tu es loin, tu n'es pas loin pour toi. Tu es loin pour ton prochain. C'est-à-dire pour celui avec qui tu pries. Oui. C'est pourquoi la Bible dit il se faisait beaucoup de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Pourquoi beaucoup de miracles? Lorsqu'ils étaient ensemble, il y avait beaucoup de cas. Et chaque cas bénéficiait d'un miracle, d'une guérison. Parce qu'ils étaient ensemble. Pourquoi aujourd'hui dans l'église il n'y a plus de miracles? Pourquoi dans l'église il n'y a plus de guérison? Nous avons les mêmes personnes qui ont déjà bénéficié de la grâce de Dieu. Mais comme il n'y a plus de nouvelles personnes et il n'y a plus de miracles. Amen. Amen. Soyez dans la maison de Dieu. Soyez dans la prière. Soyez là en communion fraternelle. Amen. Amen. Soyons ensemble. Que ce soit pour la parole, que ce soit pour la prière. Soyons ensemble. Que ce soit pour tout, bien aimé. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre sociale. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu n'est pas solitaire. La solitude est très dangereuse dans l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons toujours nous accompagner afin de bénéficier non seulement de la grâce des autres, afin aussi d'être en sécurité. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons ensemble. La communion fraternelle. Soyons un en esprit. Soyons un en pensée. Et soyons ensemble dans la communauté. Prions ensemble. C'est là que Dieu répand l'onction. Les prières là que vous allez chercher en secret là, c'est dans ces prières là on abuse de vous. Avant de voir le prophète, amène d'abord. Avant de faire ceci, fais ceci. Alors que ici, lorsque l'onction coule, ce que tu gagnes par l'argent là,
tu ne gagnes même pas, on t'arnaque. Kwanza yenyewe atakupata upataki. Biko na kuibia tu. Ici, tu les retrouves. Vile bana kuibiaka kule unapeleka na makuta. Hapo utavipata tu bia bule. Parce qu'on est ensemble. Tuko pamoja. En esprit. Mukiro. Dans la foi. Muimani. Et dans la prière. Na maombi. Dans les enseignements. Et le Saint-Esprit fait son action. Na Roho Mtakatifu anatumika kazi yake. Jina la Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kushangilia Bwana. On se tient debout. Tutasimama. Donc prochainement nous allons voir les deux autres piliers. Sema siku iko nakia tafunda tena ile mapilie ingine mbili, nguzo mbili. Les deux autres piliers. Nguzo mbili na mais j'aimerais que nous prions un peu de temps. Napenda tuombe mwakati kidogo. Mais je suis en train kidogo. de t'annoncer en même temps. Lakini tena niko na kutangazia. Nous allons entrer dans une série de prières.